On est dans la chronique e-sport avec David Desvachers. Bon matin, David. Bon matin, Bruno. Hey, une belle petite entrée en matière. C'est le fun, hein? Oui, ça réveille. On aime ça, ce bruit-là, hein? Oui, quand même. Ça réveille bien. On s'en met la table. Oui, puis c'est sûr que se réveiller en jouant aux jeux vidéo, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà fait. Oui, des fois, on dort pas en jouant aux jeux vidéo. C'est des choses qui arrivent. C'est bon, ça. Bon, David, ce matin, c'est ça, j'ai fait une petite introduction tantôt en préambule du speedrun. En fait, j'ai dit, ah oui, on est dans une radio francophone et on dit speedrun. On a fait nos recherches. Oui, en fin de compte, speedrun, vous avez compris que c'est un terme anglais, évidemment, qu'il n'y a pas une traduction encore chez les joueurs. C'est encore très débattu. Carrément pas, là. Oui. Même dans tous les milieux francophones, c'est vraiment speedrun qu'on utilise. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on pourrait traduire ça littéralement par course rapide, mais c'est pas bien utilisé. Des fois, il y a des gens, j'ai vu, tu sais, parties chronométrées, défis chronométrés, parce que ça implique tout ce que, par rapport à la course, par rapport au temps pendant qu'on joue. Partie est claire et bien appréciée. Chez Radio, je sais que chez Radio-Canada, ils utilisent le terme sprint vidéo ou course de jeux vidéo. Mais le problème avec course de jeux vidéo, c'est qu'après ça, on peut faire des courses entre joueurs. Fait que ça devient des courses de jeux vidéo. Fait que ça devient un peu bizarre. C'est bon. J'ai demandé à Adam Lebel, qui a une maîtrise en jeux vidéo, une personne de la région. Puis lui, soit qu'il garde speedrunning, tout simplement, comme la majorité des francophones font, ou il utilise le terme sprint vidéo ludique. Mais lui, c'est plus, personnellement, on va regarder speedrun parce que c'est la norme. Bon, parfait. Alors, on parle de speedrun ce matin. Puis ça, c'est un phénomène qui se produit chez les amateurs, mais surtout les grands amateurs de jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est un défi pour eux, le speedrun. Oui, parce que, tu sais, on a parlé beaucoup de jeux compétitifs comme Super Smash Bros. Street Fighter, mais si ces jeux-là sont comme la boxe du jeu vidéo, on pourrait dire ça comme ça, ou le hockey du jeu vidéo, le speedrun, c'est la course, le marathon, c'est une personne qui essaie de compléter son jeu le plus rapidement possible. J'ai une belle petite définition ici, j'aime bien ça vous en sortir. Speedrun est l'acte de jouer à un jeu vidéo ou une section d'un jeu vidéo avec le but de compléter le plus rapidement possible. Tout simplement. Hey, nous autres, là, en 92, là, quand le Nintendo a sorti, ça existait déjà, le speedrun. Oui. Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2, qui est sorti avec le Super Nintendo. Non, le NES, le Nintendo Entertainment System, c'était de passer ça le plus vite possible en prenant les Warp Zones, puis en se rendant à la fin, là, je pense qu'on passait ça en 20 minutes. Tu sais, c'était comme, ça existait déjà, le speedrun, finalement. Oui, ça existait déjà, puis ça a tout le temps été présent dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est un peu comme je vous ai dit dans une des premières chroniques, tu sais. Dans les premiers jeux vidéo, il y avait la notion de high score, chercher le score le plus haut, mais à côté, on avait un timer, on avait un chrono. Fait que c'était comme les deux trucs qu'on pouvait vérifier puis avoir un contrôle. Donc, ça existe depuis longtemps. Il y a des jeux vidéo comme Metroid en 86, que quand tu complétais le jeu, il disait littéralement, ça t'a pris tant de temps à compléter le jeu. Oui. Fait que c'était facile après ça de noter tout ça. Mais le speedrun a beaucoup la notion de communauté aussi. Les joueurs qui se réunissent, qui se parlent entre eux pour développer des techniques, des choses comme ça. Ça s'est pas vu avant 93, je crois, c'était dans mes notes. La première forte communauté de speedrun, c'est celle de Doom en 1993. Parce que ce jeu-là avait intégré une façon d'enregistrer nos parties. Fait que tu complétais, tu cliquais sur un bouton, puis là, tu avais un enregistrement, puis après ça, tu peux aller sur les forums, dire, regardez, j'ai réussi à faire le jeu en 30 minutes. Voici ma preuve, voici ma vidéo de moi qui est en train de jouer. Voilà. Donc là, ça devient un peu compétitif. On se montre nos résultats. Ça devient intéressant. Exactement. Aujourd'hui, la forme la plus reconnue, parce que, tu sais, vous pouvez vous douter, dans le lead des records Guinness, il y a eu des records de speedrun. Il y a plusieurs façons de catégoriser ça, mais celle qui est plus reconnue chez les gamers, c'est tout simplement un site web qui s'appelle speedrun.com, où c'est que tu as à peu près 20 000 jeux vidéo différents, qu'on a des records qui sont accumulés là-dessus, et différentes catégories. Parce que quand je disais, ça se réunit par communauté pour faire ça, mais ils se mettent des règles, ils disent, il y a différentes façons de compléter le jeu, puis ils se créent des catégories, comme en course, on dit on a le 100 mètres, on a le 400 mètres, on a le marathon.
Donc, chaque jeu va créer. Exemple, là, on peut pas utiliser les Warp Zones. Ben, regardez, j'avais les notes pour Super Mario Bros 1 qu'on vient tout juste de parler. Eux, ils ont 4 catégories sur speedrun.com. OK. Il y a, je vais utiliser les termes anglais, mais je vais vous les traduire. Any percentage, n'importe quel pourcentage, c'est tout simplement de compléter le jeu le plus rapidement possible. Le record, c'est 4 minutes 54 secondes et 631 centièmes. Aïe, Compléter le premier Mario Bros. Aïe, aïe. Et en deuxième catégorie, il l'appelle Warpless, sans raccourci, que je pourrais dire, sans téléportation. Donc, c'est de faire tous les tableaux un à un. Le record est 18 minutes 56 secondes sur Speedrun. Fait que ça, mettons, c'est les 2 catégories les plus reconnues pour Mario, mais il y en a 2 autres qui ont dit parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la course de Speedrun, dont la console qu'on utilise pour jouer à notre jeu. Parce qu'une console plus puissante ou un jeu plus récent implique que le jeu charge plus vite, donc moins de temps de loading, Donc, toutes ces notions-là sont accumulées. Fait que Mario Bros 1, ils prennent en considération si tu joues sur la version de Super Mario All-Star à la Super Nintendo. Okay. Puis n'importe quel pourcentage de Mario Bros 1 sur Super Mario All-Star est de 4 minutes 55 secondes. Donc, à l'inverse, ils perdent 1 seconde, probablement parce que tu as le menu au début où il faut que tu choisisses quelle version. Je peux pas croire que tu passes... c'est 8 mondes fois 4 tableaux, là. Oui. Puis là, on parle je vais dire l'équivalent des courses de 100 mètres. Mais il y a aussi exactement l'inverse. Il y a des personnes qui se disent, mettons certaines communautés, je vais compléter le jeu le plus rapidement possible en ramassant tout ce que je suis capable de ramasser dans le jeu. Là, les exemples que je vais vous donner, dans la dernière console de la Nintendo Switch, Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, que des jeux extrêmement complets, des open world avec énormément de choses à ramasser. Le dernier Zelda Tears of the Kingdom, la version Any Percentage, dire je me rends à la fin tout simplement, c'est 39 minutes 50 secondes de record. Et le 100%, tout ramassé sans exception, 1 journée, 5 heures, 45 minutes et 16 secondes. Aïe, aïe! Puis là, c'est tout, là. Puis c'est rare qu'on est capable de tout ramasser. Fait que, faut que tu connaisses le jeu. 1 journée... My God. Puis là, tu peux-tu prendre des pauses dans ce temps-là? Normalement, non. Parce que tu es censé... Il y a des setups, ils prennent quand ils enregistrent tout ça, mais c'est quand même très surveillé. Il y a eu des cas de tricherie. Donc, les sites web comme speedrun.com ont des modérateurs aussi qui doivent voir la vidéo. Des fois, ils doivent avoir la vidéo de toi qui tiens la manette parce qu'ils veulent pas voir que tu triches. Là, nos préjugés là, face aux gamers, des gamers qui portent une couche pour pas aller aux toilettes, pour pas arrêter de jouer, là ça embarque. Là, c'est les cas extrêmes, mais pour redorer un peu notre blason, je dirais que les communautés de speedrunners, c'est aussi celles qui sont justement le plus impliqués et qui travaillent le plus de bonne cause. Il y a des événements qu'on appelle des marathons de speedrun, que c'est l'équivalent d'une fin de semaine. On voit plusieurs joueurs faire plusieurs jeux différents. Donc, ils se donnent une liste, ils se font un horaire, ils se font des concours. Et le plus populaire, le plus connu s'appelle Games Done Quick, jeu fait rapidement, qui se passe aux États-Unis. Et entre 2010 et 2022, ils ont ramassé plus de 37 millions US pour des bonnes causes, Médecins sans frontières, les hôpitaux pour les jeunesses, tout ça. Que l'idée, c'est que pendant que l'événement se passe, le monde qui regarde sur Internet peuvent dire moi, je vais donner un $5 parce que je pense que lui va réussir en premier. Ou des fois, il influence. Ça devient plus un festival de performance que des compétitions. Mais en tout cas, c'est une façon... C'est des courses quand même. Des fois, ils se disent, par exemple, un des événements les plus connus, c'est la course sur Super Metroid au Super Nintendo. Où c'est qu'ils disent, on prend 4 joueurs qui vont commencer le jeu en même temps puis essayer de le finir en premier. Et à la fin de ce jeu-là, il y a un événement qu'on peut faire qui n'influence pas le pourcentage, de dire si on a 100% ou non. On peut comme ouvrir une porte puis libérer des créatures. Puis souvent, qu'est-ce que Game Done Quick fait? C'est qu'ils disent, donnez-nous de l'argent. Puis le côté qui a ramassé le plus d'argent entre on ouvre la porte puis on n'ouvre pas la porte, c'est ça que les joueurs vont devoir faire quand ils vont être rendus là. Fait que là, après ça, le monde se donne des défis puis ça permet de ramasser de l'argent pour les bonnes causes. Écoute, c'est vraiment super intéressant, David, de rendre l'utile à l'agréable.
Puis, tu nous aides toujours à s'ouvrir davantage sur le monde du jeu vidéo à chaque fois que tu viens nous voir. Merci beaucoup, David, encore une fois, pour cette belle chronique. Il n'y a aucun problème. Bonne journée. Bonne journée, bonne année. Bonne année.